C'est une plaisanterie? Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Qui vous a donné mon numéro? Oh, je m'attendais à un minimum d'intelligence de la part d'une femme comme vous. Et quelqu'un d'intelligent ne pose pas de questions inutiles de ce genre. Élevez le niveau, je vous en prie. Et répondez-moi, ce que vous avez dit face aux caméras, vous le pensiez ou vous vouliez faire bonne figure? Je le pensais vraiment. Parfait alors, parce que je n'aime pas les gens qui reviennent sur ce qu'ils ont dit. Non, je ne parle pas pour ne rien dire. Bien, demain vous recevrez un appel de ma part pour déterminer un lieu. 2 choix vous seront proposés et vous devrez choisir celui qui vous conviendra le mieux. J'espère seulement qu'au moins un des deux sera en lieu public. Je vois que vous réfléchissez plus quand vous êtes concerné. Ne vous inquiétez pas, madame. Ce seront des lieux publics. Seulement, n'allez rien colporter de tout cela à la police ou à vos médias, c'est compris. Sinon, vous en subirez les conséquences. Vous connaissez déjà mes hommes. Vous voyez ce que je veux dire? Et comment est-ce que je peux être tranquille et être sûr qu'il ne m'arrivera rien? Je suis un homme de parole, madame. Vous m'avez invité à discuter, c'est ce que nous ferons. Le pire, c'est qu'on n'a toujours pas assez d'argent pour aller vivre ailleurs. Quel intérêt de déménager, hein? Ils savent tous où on est et ils nous retrouveront où qu'on aille. Maman, ça va, détends-toi. De toute façon, on n'a absolument rien fait de mal, tu sais. Vous avez encore de la visite. Et vous avez pas appris à frapper? Surprise! Qu'est-ce que tu fais ici? Quoi? Je t'ai apporté ça parce que je veux que tu saches que tes problèmes sont aussi importants que les miens et que les vrais amis se soutiennent, d'accord? Et t'es venue toute seule? Oui. Enfin, avec mon chauffeur habituel. Et avec 2 gardes du corps, mais moi je suis venue, hein. Ouais. Bonsoir. Maman, je te présente Valentina. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Bonsoir. Comment allez-vous? Bien. J'avais hâte de te rencontrer et de te remercier parce que tu es amie avec ma fille. Elle ne connaissait absolument personne ici, donc elle se sentait seule. En réalité, elle est arrivée, comment dire, pile au bon moment dans ma vie. Bienvenue à toutes les 2, d'ailleurs. C'est gentil. En fait, ce n'est pas pour toi toute seule, c'est pour partager. Merci. Vous savez quoi, Guillermo? Moi, je trouve vraiment super que malgré le fait que vous soyez un snob et un bourgeois coincé dans cette espèce de palais de cristal, eh ben, en fait, vous êtes un Richie Rich super sympa. Écoutez-moi. Non, vous savez quoi, on va porter un toast parce que vous êtes génial, vous êtes un super Merci, mon patron. pote. Hein? Allez, on va trinquer, on trinque. C'est génial que vous soyez venus. Vous êtes tapé l'incrusté, c'est vrai. Vous êtes incrusté, Un peu comme mais j'aurais c'est une bonne mis, là. chose. Ah, c'est du popotin, ça. Ah, ça y est. On est désolé, Valentina. On se parle pas tant que ça. Ah, en et plus. voilà. Je vous apporte une autre tasse de chocolat chaud. Je vous remercie. Avec les 2 précédentes, c'était déjà très bien, vous savez. Oh, ça me dérange pas du tout. Je suis très contente de vous voir. C'est la première fois que quelqu'un de célèbre vient chez moi. C'est bon, Milagro, vous avez rien à faire d'autre. Regardez, je vous ai vu dans les magazines.
Oh, vous vous rendez compte? Je sais tout de votre famille. Si vous m'aviez vu le jour où votre père a été tué... Milagro, arrêtez, non, mais qu'est-ce qui vous arrive? non, Enfin, mais ça va ce pas, jour-là, non? j'ai eu une montée de tension tellement que j'étais bouleversée. Non, mais moi, tout ce que je veux savoir, c'est si ce malfrat a été arrêté. Il faut que Toutes mes justice excuses, soit faite. madame, a oublié ses bonnes manières. Oh, bon, j'ai compris. Je m'en vais et je vous laisse. Je vous laisse ça. Je m'appelle Milagro. Vous pouvez m'appeler Millie. Oh, je suis désolée, fallait que tu n'as vraiment Toutes désolée. mes excuses, sincèrement. Non, ne vous inquiétez pas, ça va. On me pose tout le temps des questions sur ma famille. Mais c'est vrai que la mort de mon père est très récente, donc je préfère éviter d'en parler. Bien, alors changeons de sujet. Ouais, allez, on parle d'autre chose. En plus, vous savez très bien ce que j'endure. Juliana m'a expliqué qu'elle a perdu son père récemment. Pour elle aussi, c'est récent, donc vous êtes les mieux placés pour pouvoir me comprendre. Je vais couper le gâteau. Bonsoir. Ah, bonsoir. Tu vas bien? Oui, ça va. Je peux m'asseoir? Oui, oui, bien sûr. Comment va ton cou? Bien mieux. Est-ce que tu veux boire quelque chose? Je paye la première tournée. D'accord. Je prendrai Qu'est-ce que tu veux boire? une vodka. Oui, une vodka tonique. C'est ce que commande une personne qui m'est chère. Enfin, qui m'était chère. Je m'en occupe. Excusez-moi. Une vodka tonique, s'il vous plaît. Pardon, c'est que... Tu m'as fait me souvenir d'une personne que j'aimais beaucoup. Tu me comprends, hein? Tu es peut-être amoureuse? Non. Avant, oui, mais il a disparu. Merci. Moi aussi, je l'ai perdu. Je suis veuf. Mais grâce à Dieu, j'ai une fille et c'est la plus belle chose qui existe sur cette terre. Regarde. Elle s'appelle Monica. Elle est tout pour moi. Tout va bien? Oui, oui. Pardon, c'est juste que... Ta fille, elle me fait penser à moi quand j'étais petite. Tu aimes les enfants? Beaucoup. Est-ce que ça te dirait de rencontrer ma fille? Rencontrer ta fille. Oui. Pourquoi tu dis à ton ami que ton père était mort? Parce que c'est la vérité. Mon père est mort. Et il a ressuscité. Cet homme qui a ressuscité n'est pas mon père. Tu ne l'as jamais aimé. C'est pour ça que tu imaginais plein de choses, hein? Lui non plus, il m'a jamais aimé, tu sais. Mais je te parle même pas de ça. L'homme qui était dans l'ouragan, c'était pas mon père. Mon père est mort, un point c'est tout. Et si tu veux le retrouver, libre à toi de le faire. Mais figure-toi que pour ma part, je refuse de gâcher ma vie en disant à mes amis que mon père était un grand tueur à gages. Oui, ma chérie, c'est moi. Eh bien, il se trouve que la commande n'est pas arrivée. Ah! Je crois qu'elle est à la porte. Oui, merci, ma petite chérie. Inspecteur Montilla? Bonsoir, monsieur Corona. Veuillez m'excuser d'être venu aussi tard et sans prévenir. Mais ne vous inquiétez pas, ça ne devrait pas être très long. Non, non, ça ne m'inquiète pas. Entrez, je vous en prie. Faites comme chez vous.
Je vous remercie. C'est normal. C'est très simple. J'ai besoin de savoir qui vous a informé de la fugue de Lucia Borges. Et vous voulez toujours tout savoir, inspecteur. Malheureusement, il arrive que certaines choses doivent rester secrètes. Ouais, je comprends. Mais je n'ai pas l'intention de m'en aller sans que vous me l'ayez dit. Le moment est venu d'en finir avec les secrets entre vous et moi. Qu'en dites-vous? Renata, je voulais te dire que lorsque je t'ai rencontré, je trouvais que tu étais une fille super. Je suis vraiment super heureux. Je faisais pas attention à toi, puis j'ai commencé à te voir plus souvent. Et voilà, oh là là, elle est vraiment géniale cette fille. Ce qui fait beauté que je voulais te dire. Vous êtes humain. Arrête un peu, Quoi? Théo. Quoi? Franchement, t'exagères. Non. Allez, viens, on s'en va, il est tard. Théo, Ouais, Renata. très tard là. C'est bon, on y va. Déjà? Ouais, T'as on y l'air va. sérieux, on part Il est déjà? tard. Bon, d'accord. Bon, bah, Allez, ouais. sympa. Renata a besoin de se reposer, les amis. Alors nous, bah, on y va. Tous ensemble, comme des frères. Moi, ça va, j'ai mon escorte. Voilà, tu vois, c'est aussi simple que ça, hein. Faut y aller maintenant. Je veux vraiment pas que je reste. D'accord. Et je t'appellerai, Renata. Allez, la soirée est Et je terminée. t'appellerai pour que tu Et t'inquiètes merci pas de pour moi. l'invitation, hein. Bonne nuit, Renata. Ouais. Bon. Merci de m'avoir invité. Je me suis bien amusé. C'est gentil d'être venu. C'est vraiment gentil. Guillermo, je t'aime. Guillermo, je t'aime, Guillermo. Guillermo, arrête, je t'aime, Guillermo. Je vais faire un bisou. Guillermo. Oh. J'espère que tu es conscient que tout ça est mauvais pour ta santé. Je parle bien sûr de ton hypertension et de ton cholestérol. Non, rien de ce que tu diras ne pourra me faire changer d'avis. Tu le sais bien, je suis déjà mort une fois. C'est pas grave. Tu peux arrêter de plaisanter sur ce sujet-là? D'accord. Comme tu voudras. Je t'en ai fait la promesse devant le médecin. alors Exactement. Je tiendrai parole. Regarde. Voilà. Je te remercie. Tu pourras pas dire que par ma faute, ta vie est un cauchemar. Hein? Je suis contente que tu reprennes tes esprits. Non, mais tu remarqueras la différence. Tu verras ce qui se passe quand je m'engage et que j'agis. Tu verras les résultats. Merci. Toutefois, rappelle-toi que j'ai un problème à régler. Lequel? Le voyage dont je t'ai parlé pour le Texas. Rapporte-moi une bière, s'il te Quelle plaît. bière? Tu peux toujours rêver. Une bière noire. C'est juste ici. Vous êtes magnifique avec cette mèche grise. Patience, Andrés. Ton heure n'est pas encore arrivée.
Oh, oh. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non, fais voir, Guillermo. Ah, regarde, ça m'est rentré dans la main. Oh non, fais voir, fais voir. Oh Dieu, ça va nous affecter. Encore plus Oh d'alcool. non, attends. Fais voir, fais voir. Oh. Chut, tu guéris. Et- C'est dégoûtant. Bonsoir. Bonsoir. Enchanté. Vous avez du retard. J'arrive toujours à temps. Au bon moment. Ah oui. C'est bien. C'est dommage que tout ce soit compliqué et que je doive annuler. Votre prénom, c'est... Ça n'a aucune importance. Je me charge de le retrouver. Vous êtes sûr? Certaine. Tout va bien, monsieur Corona? Qui était-ce? Tout va très bien. Oui, tout va très bien. C'était une voisine. Mais ce n'est rien d'important. Alors, où en étions-nous? À vous de me le dire. Pourquoi ne pas me le dire vous-même? Oh, monsieur Corona. Alors. Pourquoi tu lui as remis l'argent? Son arme était pointée sur moi, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'était une femme, ça ne s'est même pas appuyé sur la gâchette. Elle savait. Écoute, si tu ne résous pas cette histoire, Laisse-moi m'occuper de lui. Je m'en occupe. Allons-y. Je vais la chercher. Et je vais la trouver. Non! Et j'ai fait en sorte que tous ses amis en aient un pour l'occasion. Et ils se sont pris en photo. Puis elle m'a dit, cette photo, je veux que tu l'envoies à ma maman, qui est au ciel, pour qu'elle voie que je suis contente. Sauf que j'ignore si sa mère est au ciel ou non. Pourquoi? Je préfère... Je veux pas en parler. Si, dis-le-moi. Dis-moi. Peut-être que t'as besoin de parler. Mais c'est particulièrement triste. Ma femme a fait quelque chose, la pire chose qu'on puisse s'infliger.
Et elle l'a fait sans se soucier de rien ni personne. Elle s'est suicidée. Ça a été terrible pour tout le monde, mais surtout pour Monica. Ça a été très dur. Maintenant, à peine, elle commence à... Elle a suivi une thérapie, donc... Elle commence à tout assimiler et elle commence à aborder le sujet. Elle se dit enfin que sa maman est peut-être au ciel. J'aurais vraiment voulu que les choses soient différentes. Je suis désolée. Pardonne-moi. Il faut que j'y aille maintenant. Non, mais attends, au contraire, c'est moi qui n'aurais pas dû te parler de ça, et c'est moi qui suis vraiment désolé. Ça ne vaut pas la peine de parler de cette femme. Ça te dirait qu'on se revoit? Je dois t'avouer que je ne me souviens pas de la dernière fois que je t'ai vu boire comme ça. Ah, il m'en faut un autre. Ouais, ça m'a rendu nerveux quand ils m'ont menotté. Ça t'a rendu nerveux? Surprenant venant de toi. Tu sais ce qui m'a sauvé? Non? Qui La ça? patronne. Entre vous? Il y a comme une espèce de court-circuit, non? Je me trompe? Sincèrement, dans ma tête, mon objectif par rapport à Lucia est clair, mais... Rien. Après ce qui s'est passé, je suis perdu et je ne sais plus ce qui est le plus fort entre le désir et la vengeance. Lucia. Madame Borges? Pardonnez-moi d'appeler aussi tard. En réalité, je vous appelle parce que Servando Armenta m'a appelé. Comment ça, Servando Armenta? Eh bien, il m'a prise au mot, ce qui fait que maintenant, il a décidé qu'on se verrait demain. Bon, mais ne me dites pas que vous avez accepté. Évidemment, j'ai pas eu le choix et j'ai accepté. Eh bien, dans ce cas, appelez la police et expliquez-leur. Non. Il m'a bien dit que je n'ai pas intérêt à en parler à la police ou à personne d'autre. Sinon, j'aurais des ennuis. Et je suppose que vous le croyez? Bien sûr que oui. De toute façon, c'est moi qui ai provoqué cette situation, donc je suis obligée de faire comme on a dit. Alors dites-moi où vous allez vous rejoindre. Demain, c'est moi qui choisirai entre 2 ou 3 endroits. Comment est-ce que j'ai pu prendre une décision si stupide? J'ai peur tout à coup. Pourquoi est-ce que je vous appelle d'ailleurs? Moi, je sais, c'est parce qu'il vous arrive la même chose qu'à moi. Je ne pense à rien d'autre qu'à vous, rien d'autre. Eh bien, vous ne dites rien? Tout ce que je peux dire, c'est que... ça me fait du bien d'être avec vous. Et j'aime le fait de pouvoir compter sur vous. Écoutez, Madame Borges, essayez de vous reposer. Et demain, on verra bien comment faire pour régler cette histoire au mieux. Ne répondez pas au téléphone s'il vous appelle. D'accord, c'est ce que je ferai. Reposez-vous bien, Jacobo. Passez une bonne nuit, madame. Je vous souhaite une bonne nuit, Jacobo. Bonne nuit, madame. S'il te plaît. Ne me dis surtout pas que c'est le grand chef des chefs lui-même qui a appelé Lucia. Ah, il l'atteste. Et elle est devenue médiatique. Il l'a vue à la télévision. Et à ce que je vois, la demoiselle Lucia a développé une addiction au danger. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on continue de donner le bénéfice du doute aux chauffeurs? Enfin, ce n'est que mon opinion. J'ignore ce qu'en pensent les autorités qui prendront les décisions finales. Vous savez, j'ai comme l'impression que vous êtes, pour ainsi dire, jaloux du chauffeur. Non, inspecteur, moi jaloux? Non, pas du tout. Non, je vais vous dire, très honnêtement, pour moi, Lucia est extrêmement importante. Elle est tout aussi importante que le groupe Carvaral.
et que les enfants de Léon. Tout ce qui concerne Léon est important parce que... Souvenez-vous que Léon était comme un père pour moi. Oui, oui. Vous savez, inspecteur Mantilla, je ne comprends pas quand est-ce que notre relation est devenue aussi peu agréable finalement. Si j'ai fait quelque chose qui vous a déplu, je vous prie de m'excuser, ce n'était pas mon intention. Personnellement, je suis convaincu que si vous et moi devenons amis, notre relation sera plus détendue. Amis? Vous et moi? Amis. Je ne comprends pas ce que vous dites. Non, je ne comprends pas. Pourquoi ne pas m'expliquer? Pourquoi est-ce que vous êtes parti de chez Léon Carvaral avant que je n'ai pu vous interroger et dans une telle précipitation? Je ne comprends pas comment vous avez pu obtenir des informations de première main sur la fuite des otages. Ça non plus, je ne le comprends pas. Et je suis là pour que vous me l'expliquiez. Ah, j'ai une idée. Puisque vous ne... Enfin, vous ne voulez pas être mon ami ou ne savez pas, vous devriez utiliser votre énergie à enquêter. Chose pour laquelle vous êtes censé être le meilleur. Et vous êtes payé pour. Donc, tout ce que vous ne comprenez pas devrait faire l'objet d'une enquête. En tout cas, c'est vraiment gentil d'être passé, inspecteur. C'est moi qui vous remercie. Connaissant votre affection, je vais vous demander une faveur. Ce que vous voudrez. Ne quittez pas la ville sans m'en informer. Ce serait ennuyeux. Ah. Merci. C'est moi. Vous serez toujours le bienvenu. Attends. On fait une pause. Il me faut un peu d'eau. Où est-ce qu'il y a de l'eau? Où est-ce que t'as appris à faire ça? J'ai encore plein d'autres trucs, comme celui de la lampe. La lampe dans le lit. Sous la table. Tu te rappelles de celui où... Tais-toi, Beltrán. J'aime quand ma femme est satisfaite. Comme ça, elle ne m'amènera pas voir la vieille désagréable. Quelle vieille désagréable. La vieille chez qui tu m'emmènes et qui ne sert à rien. Ah, la thérapeute. Je veux plus jamais y Non. aller. On avait dit qu'on suivrait une thérapie tous les deux. Tu me l'as promis. Mais écoute, Quoi? si on n'y va pas, ça nous fera plus de temps pour recommencer. Allez, viens un peu par là. Vas-y, ton fils t'appelle. Mon chéri, qu'est-ce qu'il y a? J'arrive. Non, je veux que ce soit... Allez, Beltrán, vas-y. J'arrive, mon chéri. Oh, allez, vite. Vas-y, sinon il va rentrer. Qu'est-ce qui t'est arrivé? En fait, je sors tout juste d'une... J'étais à une... Eh bien... Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Ce truc-là. Quoi? J'étais à une soirée de dégustation de vin du sud du pays, tu sais. Oui, je vois. Ben, voilà. Tu as bu du mescal, alors. Je croyais que tu n'aimais pas le mescal. Qu'est-ce qui s'est passé? Laisse-moi t'aider. Peut-être que je suis en train de me réinventer, tu sais. Ah oui, c'est tu ce te que tu réinventes. diras de moi sur les réseaux sociaux, pas vrai? C'est ton truc, toi. Quoi? Tu m'en donnes? tu fais? Tu m'en donnes un peu? Oh. Il est bon, c'est ça? Quoi? Ça va, Guillermo? T'es sûr? Et dis-moi, là-bas, il y avait une jolie fille, non? Cette soirée. Oh non, commence pas parce que...
Je te parle jamais de ton Lucho chéri. On est vraiment en train d'avoir cette conversation. Attention, fais attention, Mais c'est t'es parce en que train de tu me es en tirer. train de tomber. Oh, regarde un peu ce que tu fais, regarde ce que t'as... Regarde ce que t'as fait. C'était un rêve horrible. J'ai eu très peur. Mais de quoi t'as rêvé? D'un monstre ou quoi? Parce que ce genre de choses n'existe pas, tu sais. Non. J'ai rêvé que j'allais mourir. Non, fiston. Tu ne peux pas dire ça, t'étais un enfant. Les enfants aussi peuvent mourir. Oui, mais pas tous les enfants. Toi non, parce que tu vas mieux maintenant. Je vais te dire un truc. Mais il faut pas que maman le sache, d'accord? Ouais, d'accord. Je t'écoute, dis-moi. J'ai lu les papiers du docteur. Et je sais la maladie que j'ai. Mais puisque je te dis que tu n'as rien du tout, écoute ce que je te dis, bientôt tu te sentiras mieux. J'ai vu une vidéo sur Internet. Et je sais que j'irai à l'hôpital. Je vais souffrir et ensuite, je vais mourir. Eh non, non, non. Ça n'arrivera pas. Et tu sais pourquoi? Parce que je vais me charger de vérifier que ta transplantation soit parfaite et qu'à la fin tu sois comme neuf. Mais maman a dit qu'on n'avait pas d'argent pour ça. Ah, n'écoute pas ce que dit ta mère, il faut qu'elle apprenne à se taire. J'ai énormément d'argent, tu m'entends? C'est moi qui ai économisé cet argent. Mais papa, maman dit que... Arrête de croire ce que dit ta mère, je te dis, tu sais qu'elle est un peu folle. Elle veut même pas qu'on joue au football. Écoute-moi, je vais te dire un secret. J'ai un trésor. Pour de vrai? Oui, pour de vrai. Mais pour éviter qu'on me le vole, j'ai été obligé de l'enterrer. Alors, très bientôt, j'irai le déterrer et grâce à cet argent, nous n'aurons plus le moindre problème, tu verras. Mais... un vrai trésor? Oui, tu as bien entendu. Avec des pièces d'or? Comment ça, des pièces d'or? Non, avec des dollars. Et avec les dollars, tu peux acheter de l'argent et tout ce que tu veux. Et tu vas le rapporter pour moi? Évidemment. Pour qui d'autre, sinon? Pour maman? Non, 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 c'est pour toi. Sinon, à quoi je servirais? Tu sais qui je suis ton papa. J'ai confiance en toi. Il vous faudra autre chose? Oui, très bien, s'il vous plaît. Voilà, c'est noté. Tout va bien? 2 shots, c'est Et alors là, t'as une vraie beauté, toi. J'en peux plus du type de la table 3. Je supporte pas. Plus tu vas y prêter attention, et plus il va continuer. Détends-toi, d'accord? Relax. T'as raison. Merci. Et voici pour vous. Merci. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Lâche-la! Oh! Qu'est-ce qui se passe là? Oh! Panchito! Faut les arrêter! Recule, j'ai pas pu prendre un coup. Qu'est-ce qui se passe ici, hein? Non mais vous vous rendez compte? Vous venez ici pour passer une bonne soirée, pas pour régler vos comptes. Fichez-les dehors, tout de suite. Attends! Mais c'est des sauvages. Et toi, tu prends tes jambes à ton cou et tu sors d'ici. Mais je n'ai rien fait! Ici, il n'y a pas de place pour les femmes bagarreuses à histoire. Tu t'en vas tout de suite. Mesdames et messieurs, il ne s'est rien passé. Amusez-vous. Puis c'est une galère de trouver un boulot par ici. J'ai même pas eu mon salaire. Mais je voulais seulement te protéger. Je ne t'avais rien demandé. Le pire pour moi est de perdre mon travail. Je viens de le perdre. Je suis vraiment désolé, Lupita. Dès demain, je t'aiderai à retrouver un travail. Et Écoute. voilà. Occupe-toi de tes affaires
et laisse-moi tranquille. Ah, Lupita, je t'en prie, pardonne-moi, ne m'en Panchito, veux s'il pas. te plaît. N'insiste plus. Tu vois bien que la malchance me poursuit ou que je... Non, dis pas ça. J'ai un mari qu'on cherche à tuer à nouveau après sa mort, et une fille qui déteste le monde dans lequel elle vit. Et pour couronner tout ça, jamais je ne deviendrai la maîtresse d'un homme marié. Il est temps que tu comprennes ça. Lupita! Allez, on y va, allez. Toi aussi, tu la vois, n'est-ce pas? Même pas peur. Ça y est, la belle au bois dormant est réveillée? Alors, cette gueule de bois? Kayla, qu'est-ce que tu fais là? Tu m'as cédé ton lit pour que mon Canadien puisse m'offrir le meilleur cadeau d'anniversaire possible. Tu t'en souviens pas? Si, un petit peu. C'était fantastique en tout cas. Mais j'imagine que ta nuit a été tout aussi merveilleuse que la mienne. Pourquoi ça? Bah oui, Guillermo et toi, vous vous embrassiez sur le canapé. Quoi? Tu dis n'importe quoi. Vous étiez collés. Mouah, mouah, mouah. Mais bien Impossible de sûr. vous décoller. Ah, c'est n'importe quoi. Mais puisque je te dis que c'est vrai. Mais non, Kayla, c'est impossible. Enfin, Monsieur Carvaral et moi, c'est impossible. D'ailleurs, je vous ai filmé avec mon portable. Je plaisante, je vous ai pas filmé. Mais vous vous êtes vraiment embrassés. Tu avais l'air d'être la plus heureuse du monde. Oh là là! Oh, je vais me faire virer. T'es sûr que c'est bon contre la gueule de bois, ça? Qui est spécialiste de la gueule de bois dans cette famille? Toi. Alors fais-moi confiance. Oh. Détends-toi et ouvre la bouche. Ouvre. Qu'est-ce que t'as à la main? Qu'est-ce qui s'est passé, Guillermo? Aucune idée, je sais plus. Comment ça, tu ne sais plus? Donc t'as passé l'une de ces soirées où tu es bien sûr que tu n'as demandé à personne de t'épouser. Par exemple... Certainement pas, n'importe quoi. Tu as chanté? Non. Tu as chanté? Non, jamais je ne chanterai cette chanson, jamais. Ça suffit. Bonjour, Ah, bonjour. comment allez-vous? Bien. Et toi, comment vas-tu? Eh bien, en réalité, je n'ai pratiquement pas dormi. On peut faire quelque chose? Non.
Non, mais je vous remercie vraiment Merci. de vous inquiéter pour moi. Vraiment, sincèrement. Je vous remercie. Bon, en tout cas, sache qu'on s'inquiète beaucoup pour toi. Et que si tu as besoin de quoi que ce soit, n'hésite pas à nous le dire. C'est gentil, Valentina. Je vous remercie, tous les deux. Nous sommes ta famille. Au fait, est-ce que Jacobo est déjà arrivé? Vous l'avez vu? Non. Non, je l'ai pas vu. Sylvina, excusez-moi. Dites à Jacobo de m'attendre dans le bureau, s'il vous plaît. Très bien, madame. Je vous laisse manger, d'accord? D'accord. Bon appétit. Merci. Et vous pouvez rapporter du miel, Sylvina, un petit peu plus non, que ça, pas et ça, du sel pitié. aussi. Heureusement, t'as rien dit de ma gueule de bois. De toute façon, ça se voit. Ah bon? Ouvre. Assis. Non, assis. Assis. Reste assis. Oh là là. Oh là 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 là. Qu'est-ce que c'est que ce Je chien ne là? comprends pas comment il peut être aussi docile avec vous alors qu'il est agressif avec tout le monde. J'ai une bonne relation avec les animaux. Ou quelque chose de plus. Vous vouliez me parler? Je suis venue vous dire que Madame Borges vous attend dans le bureau. Ah, merci beaucoup. J'y vais tout de suite. Attendez, Jacobo. Oui? J'aimerais vous dire quelque chose. Je ne sais pas si vous me croirez. Et pourquoi pas? C'est une chose que j'ai vue. Je sais que ça peut sembler bizarre, mais... il m'arrive de voir des choses dans le café. Ah. Il m'arrive à moi aussi de voir des choses, madame. Éloignez-vous de Madame Borges. Qu'avez-vous vu pour me dire de m'éloigner de madame Borges? Non, peu importe. Non, mais n'ignorez pas ce que je vous dis, c'est pour votre bien à tous les deux. Éloignez-vous le plus possible de Madame Borges. Bonjour. Comment allez-vous? J'ai mal partout. Et honnêtement, je n'ai pas dormi. Et vous, comment ça va? Comme vous. Armenta vous a appelé. Non. C'est une bonne chose, non? Peut-être qu'il m'avait appelé pour voir si j'aurais le courage de le rencontrer. Je crois que c'est de plus en plus dangereux, madame. Je sais. Armenta doit être en train de préparer l'arme avec laquelle il va me tuer. Ah, quelle idiote. J'ai pas réfléchi quand je me trouvais face aux caméras. Je et que j'ai pense vu que vous tout ça. devriez arrêter de vous tourmenter pour penser à votre sécurité et annuler ce rendez-vous. Non, je vais pas me ridiculiser et passer Vous pour- ridiculisez, vous sauverez la vie. Je ne reviendrai pas en arrière. Lucia, J'irai s'il là-bas. vous plaît. Merci, Jacobo. Mais non. Bon. Dans ce cas, je vous accompagnerai. Vraiment. Après tout ce qui s'est passé, vous continuez? Tout ce qui s'est passé sont des raisons de continuer. Je vais vous accompagner.